Alors, alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé par le verset 10. Et aujourd'hui, on va continuer. Hier, je crois qu'on s'est arrêté au verset 13, au verset 12 encore, peut-être. Nous allons continuer aujourd'hui. Hier, nous avons vu les premières armes. Hier, nous avons vu Éphésiens chapitre 6, verset 14. On a dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimés, c'était les premières armes qu'on avait étudiées hier. La vérité et la justice. Maintenant, nous allons passer aux deuxièmes armes. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Éphésiens chapitre 6 au verset 15? Éphésiens chapitre 6 au verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Je lis la parole. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes dans l'évangile de paix. Alléluia. Le verset est tellement trop simple, hein? Trop simple. Trop simple et trop court. On nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Annoncer l'évangile, c'est porter une chaussure. Quand tu as fait un rêve, et dans ton rêve, si tu n'as pas de chaussures, ça veut dire que tu n'as pas le zèle de la parole de Dieu. Tu n'as pas le zèle de l'évangile. Ça veut dire que Dieu t'invite à annoncer l'évangile. Quand tu fais un rêve, quand tu n'as pas de chaussures, ça veut dire que tu n'as pas le zèle de la parole de Dieu. Tu n'as pas le zèle de l'évangile. Donc Dieu t'invite à aller annoncer l'évangile. Ésaïe chapitre 40. Oui, nous prenons Ésaïe. Nous prenons Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 52. Verset 7. Il est dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc on nous parle de l'évangile. On nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte l'évangile. Quand tu apportes l'évangile, tes pieds seront beaux. Quand tu apportes l'évangile, tes pieds seront beaux. C'est ce que Dieu nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous apportons l'évangile? Nous sommes nombreux à ne pas évangéliser même dans nos propres maisons. À nos propres enfants, on n'apprend pas l'évangile. À notre mari, à notre épouse, on n'apprend pas l'évangile. Dans notre entourage, on n'apporte pas l'évangile. Mais Dieu nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et Ésaïe 52, verset 7 nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, donc qui apporte l'évangile, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Regarde-toi. Est-ce que tu publies l'évangile dans ta maison? Est-ce que tu publies l'évangile dans ta maison? Si tu ne publies pas l'évangile dans ta maison,
C'est le moment. Nous sommes dans les armes du combat spirituel. On a étudié hier 2 armes. Il y avait la vérité et il y avait la justice. Et aujourd'hui, on nous parle d'annoncer l'évangile. Tu as des gens qui ne connaissent pas Jésus et tu les laisses comme ça. Tu veux qu'ils puissent périr. Non, ils ne doivent pas périr. Il faut que tu leur annonces l'évangile. Bien-aimés, dans Romains chapitre 10, verset 15, il nous est dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On va avoir des gens qui vont se dire prédicateurs sans être envoyés. Et il ajoute, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc il repart dans Ésaïe chapitre 52, verset 7. Bien-aimés, Dieu nous a donné une mission. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous avons reçu mandat d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Dieu, les disciples de Christ, les suiveurs du Christ. Mais est-ce que nous les faisons? Est-ce que nous les faisons, bien-aimés? Ou bien nous restons dans notre coin en train de suivre ce que nous voulons faire? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a demandé? Toujours Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. On l'avait déjà lu, ce verset. On l'avait déjà lu. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans les ténèbres, mais Dieu veut que nous puissions rester dans la lumière. Que nous puissions être dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi-même. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il leur a demandé de prendre des vases et de mettre la manne dans les vases pour que ça serve pour les générations futures. Mais nous sommes là. Nous prenons la manne qui est la parole de Dieu pour nous-mêmes, sans penser à nos cousins, sans penser à nos frères, sans penser à nos parents, sans penser à nos frères, sans penser à nos sœurs. À quoi ça va nous servir? À quoi ça va nous servir? Ça nous servira absolument à rien. Absolument à rien. Éphésiens 5, chapitre 16. Éphésiens 5, chapitre 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. C'est comme si ton temps avait été acheté. Et toi, tu vas encore aller payer de l'argent pour racheter ce temps-là. C'est ce que nous dit la Bible. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, à un certain moment, nous regardons les jours, j'ai encore les jours, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Je vous ai fait un témoignage hier. Le 2, pendant que j'étais dans le train, on m'envoie un message que non, il y a ton ami qui est dans le coma. Et hier, on me dit qu'il est mort. Si le temps lui appartenait, il n'allait pas mourir. Mais s'il est mort, c'est parce que le temps ne lui appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Toi, là où tu es, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Donc Dieu peut dire aujourd'hui, il t'arrête, il t'arrête. Personne ne viendra lui dire le contraire. Dieu peut te dire aujourd'hui, tu meurs, tu meurs. Personne ne viendra dire que non, ne le laisse pas mourir. Parce qu'il est le maître du temps. Et il est le maître des circonstances.
On nous dit dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous croyez que les jours sont bons? Non, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous avons le coronavirus. On avait dit que non, bon, d'abord, il faut d'abord vacciner les plus de 60 ans ou les plus de 50 ans. Maintenant, on est passé aux jeunes. Après, aujourd'hui, maintenant, que non, même les enfants de 6 ans doivent être vaccinés. Et vous croyez que les jours sont bons? Non, les jours sont mauvais, bien-aimés. Et nous avons des enfants qui ont 6 ans, qui ont 7 ans, qui ont 8 ans, qui ont 12 ans. Et vous croyez que nous allons croiser les bras? Nous n'allons pas croiser les bras. Les enfants sont innocents. Ils ne comprennent absolument rien. Si toi, tu ne comprends rien, tes enfants-là ne vont rien comprendre. C'est à toi de comprendre et combattre pour ta famille, bien-aimé. C'est à toi de comprendre des choses et combattre pour ta famille. C'est à toi de comprendre les choses, combattre pour ton mari. C'est à toi de comprendre les choses, combattre pour tes enfants. C'est à toi de comprendre les choses, combattre pour ta maison, bien-aimé. Maintenant, si tu penses seulement que non, ok, ce n'est que le corona, ça va passer. Non, ça ne passera pas. Il y a un plan qui est derrière ça. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes dans les mauvais jours. L'impie arrive, bien-aimé. L'impie arrive. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est des tests pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Bien-aimé, vous vous souviendrez que c'était au mois peut-être d'août où j'avais fait 5 jours pour expliquer que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Bibliquement, pas avec mon intelligence, mais avec des versets bibliques. Je vous ai montré que ce n'était pas la marque de la bête. Et j'étais parmi les premières personnes parce que j'ai dit, moi je viens d'enseigner ça, il faut que j'aille me faire vacciner. Je suis allé me faire vacciner. Aujourd'hui, il y a des gens qui craignent, qui refusent d'aller se faire vacciner. Faites-vous vacciner, bien-aimés. La Bible nous dit quoi? Respectez les autorités. Tous ceux qui sont en France, en Angola, au Gabon, au Ghana, vous avez les autorités. Suivez ce qu'ils vous ont dit. La Bible nous dit que Christ est le chef de l'église et l'homme est le chef de la femme. Je dis toujours aux femmes, quand un mari te dit de faire quelque chose, fais-le. Si ça n'est retombé, ça ne tombera pas sur toi, ça tombera sur ton mari qui est ton chef. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ne regarde pas parce que tu as mangé aujourd'hui, parce que tu as mangé ton gratin aujourd'hui, comme le pasteur BBM qui a mangé les gratins. Peut-être que tu as mangé, je sais pas, le quiche, les quiches comme, je sais pas, la sœur Intel qui aime manger les quiches. Peut-être que tu as mangé la moimbe comme le frère Patrick qui aime manger la moimbe. Ou encore les kissoulous comme le frère Patrick qui aime manger les kissoulous. Non. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et quand les jours sont mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand les jours sont mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire attention. Mais nous, à un certain moment, nous ne faisons pas attention. Parce que nous ne comprenons pas que les jours sont mauvais. Nous ne comprenons pas que les jours sont mauvais. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est comme si on avait vendu notre temps. Nous devons aller racheter ce temps-là. Le temps qu'on a donné à autre chose, nous devons le reprendre. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Le temps que tu as vendu pour faire ton maquillage, le temps que tu as vendu pour faire les amourettes, reprends ce temps-là, rachète ce temps-là. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Les jours ne sont pas bons.
Nous passons à la troisième arme. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16 nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, je reprends. Prenez par-dessus tout. Malgré tout ce que tu as, malgré tes voitures, malgré ton compte en banque, mais on dit prenez par-dessus tout. Tout cela, le bouclier de la paix. Et ici, c'est Paul qui parle. Et c'est Paul qui parle. Paul était romain. Donc, il ne parle pas de n'importe quel bouclier. Il parle du bouclier romain. Le bouclier, c'était quoi? C'était comme une armure. Un mur. Qu'on mettait devant soi pour se protéger des flèches de l'ennemi. J'ai regardé les boucliers romains. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement pour protéger soi-même. C'était aussi pour protéger ceux qui étaient autour de soi parce que c'était grand, c'était vaste. Je vais vous envoyer la photo aujourd'hui. Je vais tout faire pour vous envoyer la photo pour que vous puissiez vous rendre compte de ces boucliers romains. On nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi doit être notre bouclier. La foi doit être là pour nous protéger. Mais non seulement nous, mais aussi protéger ceux qui sont autour de nous ou qui sont derrière nous. Tu pries tous les jours pour toi-même. Dieu, donne-moi des voitures, donne-moi des jets privés. Combien de fois tu as déjà prié pour ton entourage? Combien de fois tu as déjà prié pour tes enfants? Combien de fois tu as déjà prié pour ta famille? Combien de fois? Tant que tu n'as pas encore prié pour ta famille, tu es encore nul. Tant que tu n'as pas encore prié pour tes enfants, tu es encore nul. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que lorsque nous avons le bouclier de la foi, lorsque nous avons la foi, nous allons éteindre les traits enflammés du malin. Le malin va toujours envoyer des traits enflammés. Bien-aimés, ne croyez pas que non, parce que moi je suis baptisé, parce que moi je crois en Jésus, que j'aurai pas de problème. C'est faux. Si un pasteur, un prophète ou un ange vient te dire cela, qu'il soit anathème. Parce que ce n'est pas l'évangile. Paul le dit. Si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Mais là, Paul est en train de dire que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc nous devons avoir la foi. Mais la foi, c'est quoi? Et d'où vient la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais elle ajoute, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que peut-être que toi, tu trouves ta foi en écoutant ce que ton père t'a dit, en écoutant ce que ton grand-père t'a dit, en écoutant ce que ton marabout t'a dit, en écoutant ce que ton sorcier t'a dit, en écoutant ce que le magicien t'a dit. Non, ça ne donne pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu ne restes pas dans la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi, bien-aimé. Tu n'auras pas la foi. C'est impossible. La foi se trouve dans la parole de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22, verset 36, il est dit, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. » C'est Samuel qui parle. Tu me donnes le bouclier de ton salut. On a parlé du bouclier dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Et là, ça c'est Paul qui parle dans le Nouveau Testament. Mais là, Samuel est en train de parler dans l'Ancien Testament. Donc, des siècles avant même Paul, il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut.
et je deviens grand par ta bonté. Il est devenu grand par la bonté de Dieu. Mais en faisant quoi? En prenant le bouclier de Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé une année 2022 où Dieu a dit que nous allons être en paix. Il va nous reposer. Il va nous faire reposer. Comme il dit dans le psaume 23. Tu nous fais reposer de verts pâturages. Nous allons manger la parole de Dieu. Parce que les verts pâturages, ça signifie quoi? C'est de la nourriture. Mais pas une nourriture qui est malsaine, mais une nourriture qui est saine. C'est ça que nous mangeons. C'est ça que nous avons commencé à manger. Mais, pendant que nous mangeons cette nourriture, nous sommes dans le repos. Dieu a dit que nous avons trop pleuré. Dieu a dit que nous nous sommes trop lamentés. Maintenant, il nous donne le repos. Mais si tu ne saisis pas ce repos-là, tu ne le vivras pas. Pour vivre le repos, vivre le repos, il faut que tu saisisses le repos. Et Dieu nous a dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi. Avoir la foi, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ te sauve. Croire que Jésus-Christ te délivre. Croire que Jésus-Christ te donne tout ce dont tu as besoin. Même quand tu es dans le coma, Jésus-Christ vient pour te sauver. C'est ça qu'il faut croire. Mais est-ce que tu crois en cela? Il dit avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Donc, même lorsque le malin vient avec ses traits enflammés, le malin vient avec ses traits enflammés. Quand toi tu as la foi, ces traits enflammés-là, ces flèches-là ne feront absolument rien. Parce que toi tu as la foi. Et voilà pourquoi Samuel, dans 2 Samuel chapitre 22, verset 36, on nous dit, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Samuel dit que je deviens grand par ta bonté. Il n'a pas dit que non, je deviens grand par la bonté du féticheur. Il n'a pas dit que je deviens grand par la bonté du marabout. Il n'a pas dit que je deviens grand par la bonté de mon grand-père. Mais il dit, je deviens grand par ta bonté à toi, Dieu. Parce que toi, tu me donnes le bouclier de ton salut. Bien-aimé, le psaume 7, verset 13 nous dit, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Les gens vont toujours envoyer vers nous des traits meurtriers. Ils vont toujours envoyer vers nous des flèches brûlantes pour nous brûler. Mais si nous avons la foi, qui est le bouclier. Quand tu regardes le bouclier, je vais tout faire pour chercher la photo du bouclier romain dont parle Paul. Et quand tu verras ça, tu comprendras que ça ne te protège pas seulement toi, mais ça protège ta famille, ça protège ta maison. Parce que le bouclier est tellement grand. Vous voyez, lorsqu'il y a des manifestations, les policiers ont toujours des vitrines là sur lesquelles ils se cachent. Mais ça, ce n'est pas des boucliers. Les boucliers dont parle Romain, c'était des boucliers en acier. En acier. Donc, même le fer ne peut pas traverser. En acier. Ce n'est pas ce que vous voyez avec vos policiers là. Qui sont à Paris lorsque les Congolais font des marches. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est même pas ça. Et quand tu regardes la grandeur de ces boucliers, ça ne couvre pas une seule personne. Ça couvre même les personnes qui sont derrière la personne. C'est pour dire que nous avons la possibilité
de faire la couverture de ceux qui sont derrière nous, de faire la couverture de nos enfants, de faire la couverture de nos familles, de nos maris, de nos femmes, de faire la couverture, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui sont autour de nous à cause de ce bouclier. Et dans le psaume 120, au verset 4, il dit, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. Ça, c'est des armes que l'adversaire envoie contre nous. Comme les traits meurtriers dont on a parlé dans le psaume 7 et le psaume 7, verset 13. Les traits meurtriers, les flèches brûlantes. Nous pensons que lorsque nous prions, moto et tout bas, moto, moto. Surtout, comme moi-même qui aime l'une des chansons que Papa Alain Mouloud a chanté. Moto, kitisa moto yaya, edi kisa bisala ya satan. Mais oui, nous envoyons les motos. Mais vous croyez que le diable reste là? Vous croyez que ton adversaire reste là? En train de te regarder, envoyer les motos qui le brûlent. Lui aussi, il envoie ses armes contre toi. Il envoie ses armes. Il envoie ses armes. Il envoie ses armes, bien-aimés. Il a les traits aigus du guerrier. Il a les charbons ardents du génie. Il y a les traits meurtriers. Il y a les flèches brûlantes, bien-aimés. Ce sont des armes qui sont utilisées par l'adversaire. Pendant que toi tu envoies moto, qui dit ça moto yaya, et dit qui s'ambi salaya, satanana bokoyo. Oui, tu envoies ça. Mais lui ne reste pas tranquille. Parce que pendant que toi tu pries contre l'ennemi, il est atteint. Et lorsqu'il a compris qu'il est atteint, lui aussi il s'élève. Lui aussi s'élève. Voilà pourquoi le 31 on devait être en deuil. Heureusement, oh Dieu merci. Parce qu'il y a un adversaire qui a compris que non, on m'a compris, on m'a connu. Comme on m'a connu, il faut que je contre-attaque. Heureusement que Dieu est bon. Bien-aimé, Matthieu chapitre 5, verset 37, nous dit ceci. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc que notre parole soit oui. Ça dit quand c'est oui, disons oui. Quand c'est non, disons non. Quand c'est oui, disons oui. Quand c'est non, disons non. Il y a des gens qui ont peur de dire oui. Il y a des gens qui ont peur, qui ont peur de dire non. Ah non, celui-là c'est mon chef. Si je dis oui, il ne va pas aimer. Si je dis non, il ne va pas aimer. Non, quand c'est oui, dis oui. Quand c'est non, dis non. Peu importe ce qu'il va en penser, peu importe ce qu'il va en découdre. Toi, quand c'est oui, dis oui. Quand c'est non, dis non. On nous a parlé, parmi les premières armes, on nous a parlé de la vérité. Tu sais que ça, c'est comme ça. Mais on te pose la question, tu dis non, c'est pas comme ça. Non, bien-aimé. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Dieu nous a parlé de la vérité. Dieu nous a parlé de la justice. Et Dieu nous parle de la foi comme bouclier. Nous allons prendre la quatrième arme. Ah non, avant de prendre la quatrième arme, lisons quand même 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. On avait déjà lu ce passage hier. Nous qui sommes du jour, il parle de ceux qui croient en Jésus. Parce que ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas dans le jour. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans la nuit.
Ils sont dans l'obscurité. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. La foi doit être avec nous, bien-aimés. Quel que soit ce que tu vas subir comme problème, il faut que tu gardes ta foi. Garde ta foi. Je vous ai transféré aujourd'hui 2 messages audio venus de mon père spirituel qui est là en train de me suivre et que vous avez l'habitude peut-être de voir, Papa Bienvenu Moulenda. Il a fait un témoignage. Il y a des gens qui ont déjà écouté. Je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas encore écouté, mais il y a des gens qui ont déjà écouté. Lorsqu'il parle de l'ami fidèle. Papa Moulenda, merci pour ce message. Merci papa pour ce message. Merci pour ce message. L'ami fidèle. Tu peux avoir des amis humains qui vont te trahir. Ta femme peut te trahir. Ton mari peut te trahir. Mais Jésus ne te trahira jamais. Jamais. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est pas ta femme. L'ami fidèle, c'est pas ton mari. L'ami fidèle, c'est pas Jean-Jacques. L'ami fidèle, c'est pas Marie-Jeanne. Mais l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. On nous dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Je vous ai parlé de la charité. Beaucoup de gens ont des habits dans la maison, ont même des chambres spéciales pour des habits qu'ils ne portent plus jamais, alors qu'il y a des gens qui sont nus ailleurs. Beaucoup de gens ont jeté la nourriture le 2 janvier, alors qu'il y a les voisins qui n'ont pas mangé. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Non, bien-aimé. Non. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Changeons de comportement. Soyons dans la foi. Soyons dans la charité. La Bible nous dit que la charité ne trahit jamais. L'amour ne trahit jamais, bien-aimé. Ça ne trahit jamais. Merci, sœur Arlette, double voix, je ne sais pas pourquoi ça. Pourquoi j'ai une double voix, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas j'ai un ordinateur, mais un ordinateur alors, un ordinateur qui n'a pas l'autre là. Il y a quelqu'un peut-être à regarder s'il y a quelqu'un qui a mis soit comment on appelle la sœur Sévérine, s'il te plaît, mets le but. Mets le but. Merci beaucoup la sœur Arlette. Merci que tu sois là comme la gendarmette pour vérifier tout ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Et 2022, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux du groupe. Pour tous ceux du groupe, pas seulement pour toi. Pour tous ceux du groupe. Nous allons vivre le repos. Bien aimé donc, on dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, c'est pourquoi? Le casque, on le met sur, on le met sur la tête. Donc, ça protège la tête. Tes pensées sont dans la tête. Quand tu n'as pas de casque, tes pensées ne sont pas protégées. Mais quand tu as le casque, tes pensées sont protégées, bien-aimé. Tes pensées sont protégées. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Nous avons besoin de ça, chers amis. Oh, que Dieu nous bénisse. Je voulais bien prendre la 4e arme. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste à peine 6 minutes. 6 minutes pour prier. Pour demander à Dieu que Dieu te donne. Tu rappelles à Dieu qu'il t'a parlé de la justice. Qu'il t'a parlé de la vérité. Et qu'il vient de te parler
de la foi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de foi. Seigneur, donne-moi la foi. Demande à Dieu de te donner la foi. Demande à Dieu de te donner la vérité. Demande à Dieu de te donner la justice. Que tu sois juste, que tu ne sois pas injuste. Il y a des gens, tu as vu, tu connais bien la situation. C'est un tel qui a tort. Mais c'est à lui que tu donnes raison. Alors que c'est lui qui a tort. Et tu le sais qu'il a tort. Non, bien-aimé. Cette année, c'est une année où nous devons vivre des grandes choses avec le Seigneur, comme il l'a prévu. Et nous allons le vivre. Moi, je suis confiant que nous allons vivre des grandes choses. Mais si nous ne suivons pas la voie de Dieu, ne faites pas de frère Patrick comme Moïse, qui a manqué d'arriver là où il devait arriver. Il a vu ça seulement de loin. Pourquoi? Parce que les gens avaient boudé contre lui. Bien-aimé, nous allons prier. Et s'il y a ici quelqu'un qui a une question, dès que nous finissons de prier, qu'il pose sa question. Prions, demandons à Dieu la paix, demandons à Dieu la foi, demandons à Dieu la justice, demandons à Dieu la vérité. Que nous puissions être vrais, que nous ne puissions pas être faux, que nous puissions être vrais, que nous puissions avoir la justice, tout ça. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour et dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Manifeste-toi dans ton amour, dans tes bontés. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te montre, Seigneur, toutes les personnes que tu as appelées à toi, Seigneur, à cette plateforme ce soir, toutes les familles et toutes, Seigneur, les maisons qui ont été connectées à travers nous, notre Père de gloire, Dieu de bonté, que l'huile et la farine ne puissent pas manquer. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'invoquer. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous avons été là en ton nom. Seigneur, nous savons que tu as été avec nous. Et tu n'as pas été là par hasard. Tu as été là, Seigneur, pour faire des choses. Oh mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans ta miséricorde, dans ta puissance. Toi qui es le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Père de gloire, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance, pour tout ce que tu es. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu redoutable et terrible. Père de gloire. Tu nous as appelés à toi aujourd'hui et nous sommes venus. Tu as dit descendez dans la maison des potiers, là je vous parlerai. Nous sommes venus, tu nous as parlé. Tu nous as parlé aujourd'hui de la foi. Mais Père de gloire, toi-même tu sais que tu as dit que nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous donc cette foi qui va nous permettre d'éteindre les traits enflammés du méchant. Le méchant s'acharne toujours contre nous. L'adversaire s'acharne toujours contre nous. Et nous n'avons pas de force sans toi. Notre force c'est toi. Hier, mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé de la justice, de la vérité. Et aujourd'hui, tu nous as parlé de la foi. Donne-nous la vérité, donne-nous la justice, donne-nous la foi. Que nous puissions être dans la justice, dans la vérité et dans la foi, ô Dieu de bonté. Manifeste-toi, Père de gloire. Prends soin de toutes les maisons que tu as appelées aujourd'hui. Toutes les maisons qui t'ont accepté aujourd'hui, afin que ton nom soit toujours glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen.